Que signifie pour vous le voyage? Le voyage, c'est tout premièrement le voyage, un voyage mental. C'est la découverte des autres et surtout la découverte de soi justement à travers les autres, parce qu'on est confronté à des gens qui sont différents de nous mais qui probablement nous ressemblent sur bien des points et qui peuvent nous enrichir. Puis c'est d'un point de vue plus terre à terre, la découverte de notre monde, de notre terre, de ses cultures, de ses civilisations. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Capital, fondamental. Je pourrais juste probablement pas m'en passer, pas vivre sans voyage. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de rester quelque part. Moi, je l'assimile à de l'enfermement, que de rester toute sa vie dans le même lieu, dans le même endroit, sans rien connaître de la diversité du monde, sans rien connaître des richesses qu'il offre. Et tout simplement pour trouver l'équilibre, c'est absolument capital. C'est important parce que finalement, en voyageant, on sort d'une certaine façon de sa zone de confort, matériel du moins. Lorsqu'on est dans sa ville, dans son pays, on a ses codes, ses habitudes, ses réflexes, son quotidien. Et on vit quasiment que par automatisme, presque que par automatisme, en oubliant et en n'observant plus le monde qui nous entoure. Et lorsqu'on voyage, eh bien, on n'a plus ses repères, on n'a plus ses habitudes, et on n'est jamais autant ouvert sur l'extérieur et ouvert sur les autres et ouvert sur le monde. On n'est jamais autant dans l'observation que lorsqu'on est loin de chez soi. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent et qu'on perçoit le plus, qu'on est le plus pénétré par une multitude de sentiments qui vous font tout simplement vivre et qui vous font vibrer. Quel voyage vous a-t-il changé? Je crois définitivement l'Australie. J'ai eu la chance de traverser presque de part en part, de conduire sur toute la côte est, vraiment de l'extrême sud jusqu'à l'extrême nord, puis toute la côte ouest, dans les territoires du nord, dans les réserves aborigènes, dans le bush, seul au milieu de nulle part, et à ressentir des ondes, des vibrations indescriptibles, et se retrouver en sérénité complète, se retrouver face à soi-même. Définitivement un voyage qui m'a transformé. J'hésite peut-être aussi avec l'Afrique, qui a quelque chose parfois de similaire à cela, en ce sens qu'il y a quelque chose de mystique réellement en Afrique. On ressent des choses qui sont quasiment indescriptibles et qu'on ne peut ressentir nulle part ailleurs. Il faut y aller pour ressentir les gens, pour voir le monde, pour voir ce qui nous entoure et s'extraire finalement je dirais des feelings quotidiens ou terre à terre qu'on peut ressentir ici, et des pollutions, je dirais, sentimentales, comme le stress, comme la contrainte, comme l'inquiétude. Et ces pays-là, ou ces continents-là, en tout cas Afrique et Australie, sont particulièrement propices à l'évasion spirituelle. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Où et pourquoi? Clairement, oui. Si je pouvais partir seul, d'ailleurs je suis déjà parti seul, je repartirais probablement seul. Fondamental de partir seul au moins une fois dans sa vie, parce que c'est ce sentiment de finalement se retrouver face à soi-même et d'écouter ses envies et d'écouter ses feelings. Lorsqu'on part en groupe, on partage. Alors c'est parfois aussi la frustration, parce que quand on voyage, on a envie de partager ce qu'on vit et ce qu'on voit, mais parfois pour ressentir pleinement de nouvelles sensations, il faut être seul, il faut pouvoir laisser partir, laisser filer ses sentiments, son esprit, ses ressentis, sans toujours devoir composer avec l'autre. On est probablement jamais aussi libre que lorsque l'on se laisse complètement aller et qu'on se retrouve face à soi-même.
Où est-ce que je partirais? L'Amérique du Sud, du nord au sud, probablement la Pampa argentine jusqu'en Patagonie, en passant par le Chili. Enfin, c'est un continent qui me reste à découvrir et qui m'attire énormément. Le Grand Nord aussi m'intéresse incroyablement. Le Grand Nord canadien, le Groenland, les milieux hostiles. Et il y a toujours cette idée de sortir un petit peu de sa zone de confort. Ça m'intéresse. C'est, je crois, là qu'on peut trouver les moments de plénitude les plus intenses. C'est probablement sur des terres a priori austères, mais qui en réalité révèlent toute leur splendeur lorsqu'on y est confronté. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Un morceau de musique, All I Need de Air. Il suffit d'être sur la route, d'appuyer sur play et ça vous fait voyager dans des dimensions absolument incroyables. C'est une des chansons qui m'a le plus accompagné quand j'étais sur la route, sur plus de 12 000 km en Australie. Et je dois dire que c'est un bon stimulant pour lâcher prise avec tout. Votre pays d'habitation est-il une belle destination? Probablement une des plus belles aussi parce qu'il est extrêmement varié, parce qu'on retrouve des paysages, des environnements extrêmement hostiles, difficiles, rudes, où il n'y a pas de vie. Je pense évidemment à la très haute montagne. Et puis vous avez aussi, à l'inverse, d'autres climats, d'autres paysages qui eux, sont chaleureux, réconfortants. On a probablement les plus beaux lacs du monde, des villes dans lesquelles il y a de quoi faire et qui restent à dimension humaine, tout en gardant une certaine capacité d'innovation, de stimulation, où il y a de l'électricité, dans le bon sens du terme. Il suffit juste de nouveau d'ouvrir les yeux et de plonger et de s'intéresser à sa ville. Les Genevois ont tendance à souvent se plaindre que leur ville est morne, est terne. Il suffit de tendre l'oreille et de tendre la main aussi souvent pour se rendre compte que c'est une ville incroyablement dynamique qui a une diversité phénoménale qu'on retrouve probablement nulle part ailleurs. Et on a une richesse tant environnementale que par le mélange des gens qui peuplent la Suisse qui en font une destination privilégiée. Votre lieu préféré en Suisse? Très difficile de dire. Vous allez à Lugano, dans le Tessin, vous avez ce climat italien, méditerranéen qui est absolument incroyable, la douceur de vivre, la chaleur des gens. Vous avez la haute montagne qui est probablement un des endroits, d'un point de vue général en Suisse, où je me sens le mieux parce qu'on est face à l'immensité quasiment en permanence. On se retrouve facilement justement face à soi-même dans des phases d'introspection qui sont intenses parce qu'on est confronté de nouveau à un environnement justement plutôt hostile. Et puis Genève, parce que Genève c'est ma ville natale, parce que j'aime son lac, parce que j'apprécie sa diversité aussi. Vous avez des saisons très contrastées. Et donc voilà, non, principalement Genève et son extrême inverse, c'est-à-dire la montagne. Voilà. N'oubliez pas, voyagez, partez, sortez de chez vous et apprenez du monde.